monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scrapbooking pour la réalisation d'un mini-album avec la superbe marque de scrapbooking Coco Feeling. Coco Feeling, c'est une marque que j'aime énormément, qui est toute douce, toute choupie, aux détails fins, délicats, enfin bref, j'adore cet univers. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être invitée créative pour 2 collections. Et la dernière collection du coup, Promesse d'amour, j'ai pas pu résister, elle est vraiment trop belle, trop kiki. Et donc du coup j'avais envie de faire un mini-album dans la douceur, l'amour, bref, tout ce que représente Coco Feeling. Donc pour cela j'ai réalisé une structure d'album. Alors vraiment super simple, c'est vrai que j'ai pas fait la vidéo mais je vais vous expliquer. Donc c'est une charnière en U. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait la charnière en U, c'est vous avez un bout de papier par exemple comme ceci. Vous pliez sur les extrémités, vous rabattez les côtés et en fait il y a juste à les empiler les uns dans les autres pour avoir en fait, vous voyez par exemple là j'ai 3 morceaux de papier de charnière en U que j'ai collé au centre avec un dépassement de 2 cm pour pouvoir coller mes pages. Comme vous pouvez voir ici, on voit le côté donc de la charnière en U. Pour la réalisation du coup de mon mini-album, je suis partie sur un mini-album d'une hauteur de 14 cm. La première page fait 7 cm, donc 7 cm sur 14 cm. Ensuite, la deuxième fait 8,5 cm sur 14 cm toujours. La troisième, c'est 10 cm de large. La quatrième, c'est 11 cm de large. La cinquième, c'est 12,5 cm de large. Et du coup, la dernière, c'est 14 cm sur 14 cm. On part sur quelque chose de carré, ce qui fera notre format final du mini-album. Ensuite, j'ai placé une petite bande comme ceci, donc au verso. Vous apercevez que c'est une bande de papier qui fait 26,8 cm. Alors en fait, c'est une chute que j'ai utilisée de mes découpes, que j'ai plié ensuite à 12,5 et à 15,3 pour avoir un joli rabat. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va monter l'ensemble de ce mini-album avec les papiers de la collection. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le maximum de papier de recto verso pour avoir l'intégralité du combo de couleurs de la collection. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je prends mes dimensions en direct. Je ne vais pas prendre avec la règle parce que souvent il y a des petits décalages. Donc je choisis les papiers, je pose au niveau de ma page ou donc du morceau de papier que je veux recouvrir. Je mets des petits traits au crayon en papier, je coupe, je colle. Là c'est un mini album que je vais réaliser vraiment avec l'ensemble des tampons de la dernière collection. Des tampons que j'aurais déjà préalablement tamponnés sur du papier blanc, que je vais mettre en couleur donc en intégralité et ensuite que je vais détourer, et au fur et à mesure de mes pages, je vais vraiment m'amuser à superposer mes tampons avec un petit peu de fil, un petit peu de gaz, un petit peu de texture, du travail au pochoir, et je vais réaliser des emplacements photos. Donc là je vais partir sur 6 photos. Des photos que je mettrai sur la page donc de droite, ce sont les pages un petit peu plus grandes. Et je vais créer une petite cinématique en fait sur toutes les pages de gauche en lien avec du coup l'ensemble de la collection. Donc je vais tout préparer, je reviens vers vous pour vous expliquer le cheminement de mon montage au niveau de l'assemblage de mes pages. Voilà, je vous mettrai en barre d'informations l'ensemble des dimensions pour la réalisation de la structure. Donc moi je suis partie sur du papier blanc standard, c'est du papier action très sincèrement, aquarelle avec un petit peu texturé parce que je trouve qu'il est super sympa. Et ensuite voilà, je vais préparer mes emplacements photos, les découpes au niveau de mes papiers, les tamponnages, je vous ferai une petite séance coloriage et ensuite on assemblera tout ça ensemble. Alors là je vais vous montrer comment je fais du coup, je vais faire quelques pages avec vous pour vous montrer comment je fais. Donc j'ai choisi mes papiers, je suis partie sur le papier H de la collection Promesse d'amour qui est comme ceci. Et sur le papier N qui est comme ceci avec le verso. Alors c'est pas le verso que je vais utiliser vraiment celui-ci. Ensuite je vais utiliser celui-ci et celui-ci, vous voyez on reste vraiment dans un combo dans les tons bleu-vert avec une pointe de jaune. Je vais utiliser celui-ci, donc ce côté-là pour le côté jaune.
Et celui-ci, qui sont donc des chutes que j'avais déjà utilisées. Donc du coup, je vais utiliser l'ensemble. Voilà, comme ceci. Comme ça, on reste vraiment dans des fonds de page dans les tons bleu, vert et jaune. Et ensuite, quand je vais faire ma mise en couleur au niveau des tamponnages, je vais vraiment pouvoir trancher avec une gamme dans les tons roses un petit peu orangés pour vraiment trancher avec le fond de mes papiers. Donc, pour la réalisation de mon collage de papier, tout simplement, donc là, je vais prendre les petites bandes. Ce que je fais, c'est que je prends en fait directement les dimensions sur mes papiers, comme je vous disais. Donc, par exemple, pour la petite charnière de devant, hop, je vais partir comme ceci. Je me prends un crayon à papier et je fais mes repères. Tout en laissant à peu près, hein, je ne mesure pas, mais à peu près, on va dire 1 ou 2 mm autour de ma page, de ma découpe tout du moins, pour pouvoir avoir une jolie finition. Je trouve que ça fait vraiment très joli et ça permet de faire ressortir le papier avec un petit cadre blanc, ici en l'occurrence. Donc, par exemple, comme ceci, vous voyez, on va le coller comme ça. Je colle toujours au niveau de mes mini-albums. J'utilise vraiment en priorité le double face parce que ça permet d'avoir une épaisseur supplémentaire et ça donne davantage de rigidité au niveau de mon mini-album. Vous pouvez utiliser de la colle, évidemment. C'est vrai que la colle, ce qui est bien, c'est que ça permet qu'on puisse le bouger si jamais on ne colle pas droit. Donc en fait, je permute. Généralement, les papiers de fond pour mes fonds de page, je le fais au double face parce que je sais que j'arrive plus ou moins à les coller droit. Par contre, en ce qui est des emplacements photos, par exemple, j'essaye voilà, de mettre de la colle parce que souvent, je colle pas forcément très droit et c'est pas super joli. Au niveau de la colle, j'utilise en priorité de la Tacky Glue ou tout simplement la colle glue en gel de la marque Scotch. Alors attention, je prends vraiment les tubes verts parce que vous en avez avec des bouchons bleus et ça gondole, ça mouille trop le papier, je trouve que c'est pas super. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon premier bout de papier. Ensuite, donc ça c'est ce qui va être devant mon mini-album. Sur le côté, je vais le mettre, mais je vais trancher avec du papier vert, tout du moins. Donc je vais prendre celui-ci. Je prends pareil. Alors je vais plus partir sur ce morceau-là finalement. Sur celui-ci. En fait, voilà, j'essaye d'optimiser au maximum pour pas avoir trop de chutes, pour pas gaspiller trop de papier en fait, inutilement et avoir des chutes qu'on ne pourra pas se servir par la suite. Donc je coupe le morceau que j'ai besoin. Voilà. Ensuite comme ceci. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir la panoplie de différents papiers. Je cherche pas forcément, vous voyez là ça tranche bien entre les deux. Mais après avec l'ensemble des petits tamponnages ça va être super top. Alors on va mettre un petit peu de double face comme ceci. C'est vraiment un mini-album qui est très facile à réaliser. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes connaissances de scrap. Il n'y a pas beaucoup de techniques, hein, proprement dit. C'est vraiment jouer avec l'ensemble de la collection et se faire plaisir pour un petit moment créatif. Donc là, pour ici, je vais prendre celui-ci parce que je le trouve très joli. Donc pareil. Alors l'avantage d'une charnière en U, c'est que ça reste très souple au niveau de la manipulation. Et vous pouvez vraiment mettre votre projet à plat très facilement. Donc là, hop, ça sera la page de fond du mini-album. Donc on va le faire hop, comme ceci. Je prends les marques, je coupe. Alors je coupe vraiment dans les papiers quand je coupe. Je coupe vraiment juste la partie que j'ai besoin. Je ne vais pas couper davantage. Vous voyez, je ne suis pas descendue jusqu'en bas. Si jamais j'ai besoin d'un papier plus grand, ça me permet d'avoir la possibilité de l'avoir sans faire trop de chutes de papier. Ensuite, je vais le coller comme ceci. Vraiment, le combo de couleurs est très joli, je trouve.
Les papiers, c'est une qualité de papier relativement épaisse. Hein. Vous savez que vous pouvez même faire un petit peu de patouille dessus. Vous n'allez pas avoir le problème de gondolage. Et il a une finition un petit peu satinée, vous savez, un petit peu tout doux. Donc c'est un papier qui est très agréable à scraper. Il est pas mal odorant. Vous n'avez pas une odeur désagréable des fois qu'on peut retrouver sur certaines collections de papier. C'est vraiment, voilà, la qualité du papier chez Coco Feeling, j'aime beaucoup aussi. Bon, vous l'aurez compris, j'adore ce MAC. Ça, c'est un véritable... Et comme je disais à Isabelle, c'est vrai que c'est comment dirais-je, on n'en trouve pas partout en fait, ce genre de tampon, on n'en trouve pas partout. C'est vraiment un univers, voilà. L'univers Coco Feeling, c'est vraiment propre à Coco Feeling. Les dessins, enfin tout ce qui est tamponnage, c'est vraiment tout doux, tout fin, c'est vraiment sympa. Donc voilà, vous voyez un petit peu, le devant est comme ceci. Et le derrière sera comme ça. Donc là, je vais faire pareil. Donc au niveau de la charnière, je vais partir sur celui-là. Je le trouve sympa avec les petits pois. Donc je place mon papier, je mets mes petits repères au crayon. Et ensuite, je coupe les morceaux que j'ai besoin. Alors là, si jamais vous voulez faire, par exemple, si on va mettre une petite breloque, vous savez, on peut faire une petite breloque avec un petit pinceau. C'est pour ça que je ne vais pas le coller, parce qu'on va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point, donc à peu près par là. Je vais prendre ma petite trouilleuse. Voilà. Je vais le laisser comme ceci, comme ça me fera penser qu'il faut que je fasse. C'est que je vais mettre après un petit œillet et quelque chose qui pendouille. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de bling bling au niveau des mini-albums. Et l'avantage, c'est que quand on le met sur l'arête, si jamais vous le rangez dans une bibliothèque ou quoi, vous n'allez pas être gêné par rapport au volume puisque ce sera sur la tranche. Donc ça, je me le mets de côté, je le collerai après. Ensuite, donc, on attaque le devant. Donc le devant, là ce que je vais faire, c'est que du coup, hop, ça sera comme ceci. Donc pour le devant, je vais reprendre le papier que j'ai mis pour derrière pour garder un petit peu un thème, en fait, une harmonie sur l'ensemble du mini-album. Et ce que je ferai, c'est qu'après, là, je vais jouer avec un petit badge et je vais jouer également avec une superposition de tampons. Donc c'est pour ça que je prends, hop, on va le mettre à plat comme ceci. Pour bien prendre les mesures. Alors, vous voyez, je vais partir sur celui-ci. Comme ça, je reste avec le dégradé du jaune en haut. Ça permet d'avoir quelque chose de très joli. Et normalement, je peux couper, voilà, dans la longévité de mon projet ici, puisque c'est les mêmes dimensions. Donc là, je vais le couper comme ça. Parce qu'en fait, sur toutes les pages, vous allez avoir la même hauteur, puisqu'on part sur du 14 cm de haut. Et donc ici, hop, on va coller celui-là. Donc pareil, double face. Hop. Allez, super, comme ceci. Et en fait, je vais faire ça pour toutes les pages. Donc là, je vais faire ici, également ici. Alors, pour les pages sur la droite, étant donné que je vais faire des emplacements photos, je vais peut-être les laisser blanches ou peut-être mettre juste un morceau de papier au niveau, par exemple, des découpes. Par exemple, vous voyez, celui-ci, si je peux l'utiliser, ça va être de ce sens-là. Étant donné que je l'ai déjà fait 2 fois, je vais pouvoir utiliser celui-ci. Vu que par rapport au motif, je l'ai coupé comme ceci, je vais peut-être pouvoir juste mettre
un petit morceau comme ça sur le côté. Et ensuite, après, je ferai une superposition avec mes emplacements photos. Sur la partie de gauche, je vais mettre vraiment sur l'ensemble du papier afin de pouvoir cacher l'arête de ma charnière en U que j'ai mis sur le côté ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à avancer et je reviens avec vous avec la vidéo pour vous montrer une fois que le projet est terminé. Le système, c'est vraiment tout le temps le même, comme je viens de vous montrer. Je prends mon papier, je fais mes repères au crayon à papier, je coupe, je colle. Donc voilà, comme je vous expliquais, j'ai collé donc l'ensemble des papiers sur mon mini-album. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, donc tout simplement, donc ça on l'avait vu ensemble à l'instant. J'ai fait pareil à l'intérieur donc de ma petite languette pour que ce soit joli. Vous pourrez voir, en fait ce que j'ai fait sur les pages, vous avez vu, j'ai mis la page avec les fonds de mots, la page dans les tons bleus avec les feuillages, la page jaune avec du rose et ensuite j'ai repris le papier de devant, le deuxième, le troisième, pour qu'il y ait une petite coordination en fait entre l'ensemble des papiers qui se suivent pardon, les uns à la suite des autres. Donc pour la première page, voilà. Ensuite j'ai fait comme ceci, donc tout simplement pour celle-ci, j'ai pris mes dimensions, j'ai coupé mon rectangle que j'ai collé. Ici j'ai utilisé une chute de papier que j'avais et en fait elle était un petit peu plus longue, c'était un petit rectangle comme ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, hop, au niveau d'ici, j'ai pas coupé, j'ai pris un repère. Au niveau d'ici, j'ai pris mon repère aussi et j'ai déchiré tout simplement dans ce sens-là. Alors à savoir que quand vous déchirez un papier, je vais vous montrer, si vous le déchirez comme ceci, vous voyez, il faut toujours mettre la surface que vous voulez apparaître sur votre feuille devant vous et vous déchirez. Alors moi je déchire avec la main gauche et en fait il faut toujours le couper par dessus, comme ça vous allez avoir un liseré blanc, vous allez avoir le papier blanc en dessous. Si jamais vous coupez comme ça, vous l'avez aussi, mais si jamais vous coupez par exemple vers le bas, vous n'aurez pas le liseré blanc sera en dessous. Donc ça voilà, c'est en fonction de comment vous voulez avoir votre déchirure de papier. Si vous voulez le liseré blanc, il faut toujours couper par-dessus. Si vous voulez que vous n'en voulez pas, vous coupez par le bas. Ou vous tournez votre page de l'autre côté. Donc ça voilà pour la première page. La deuxième, donc un rectangle tout simple avec notre petite mascotte de la collection. Ici j'ai pris une chute de papier que j'ai coupée à la bonne dimension de la largeur de ma page et j'ai déchiré donc le dessus. Ici un rectangle standard dans les papillons jaunes. Ici j'ai déchiré donc en deux parties, enfin en deux endroits comme ceci pour avoir une finition comme ça. Ici donc un rectangle où j'ai fait un petit rappel avec le papier déchiré. Donc là pareil, je pense que je vais faire un petit emplacement photo, ça peut être super sympa. Et ici je vais vraiment jouer avec une pièce maîtresse au niveau du centre en tamponnage, ça va être chouette. Pareil, on peut jouer avec des dies de feuillage par rapport à ce fond de papier qui est très sympa. Ensuite, j'ai pris donc le petit fond avec les mots. Et ici, j'ai terminé par le papier jaune tout simple aussi. Donc, je vais peut-être mettre un petit peu de masking tape au niveau de ma tranche parce que je ne l'ai pas déchiré. Parce que je voulais pas, j'avais pas envie, j'ai pris celui-ci que j'ai collé tout simple. Et je me suis dit, on va peut-être jouer, ou sinon, vous savez, avec des matrices de découpe, des étiquettes, un tag qui dépasse. Enfin, il y a plein de possibilités à faire sur celui-là. Et donc derrière, hop, comme ceci, voilà. Donc vous vous apercevez, donc j'ai toujours mis de côté ma petite touche comme ça pour que je fais enfin par rapport à la petite breloque. Vous vous apercevez qu'au niveau des combos de couleurs, sur tout ce qui est papier, donc mise en forme du mini-album, je suis restée dans les tons vert-jaune avec une pointe de bleu pour celui-ci. Ensuite, je vais tamponner mes tamponnages, je vais les mettre en couleur. Alors je pense que je vais mixer aquarelle et crayon de couleur, parce que j'aime bien ces deux colorisations. Ensuite, je vais les découper et on viendra les assembler ensemble au fur et à mesure des pages. Donc, je vous propose une petite partie coloriage. Donc là, j'utilise les polychromos. Je vous retrouverai en barre de description l'ensemble des numéros que j'ai utilisés. La mise en couleur a été réalisée en fait avec les polychromos, les Posca et un seul luminance de carandage de couleur vert. Donc là, pour mes dégradés, tout simplement, j'utilise un seul crayon. Donc, c'est très facile à réaliser. Vous appuyez vraiment au niveau de la racine de votre fleur et ensuite vous levez votre crayon pour faire une colorisation beaucoup plus douce que à la racine. J'utilise beaucoup cette technique sur mon mini-album. Donc ce sont des dégradés avec un seul et même crayon. C'est vraiment la technique la plus simple à réaliser.
Il faut vraiment jouer en fait en fonction de votre appui de crayon ou pas. C'est une mise en couleur à plat, il n'y a pas trop de jeté, ça a été vraiment quelque chose de tout doux. Là par exemple pour les lettres du mot nous, j'appuie vraiment en bas et au fur et à mesure que je monte sur la lettre, je lève mon crayon, enfin j'appuie beaucoup moins. Donc automatiquement ça fait un dégradé vraiment tout simple, très facile à réaliser avec un seul crayon. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de crayons de couleur. Moi, je crois que je suis partie de mémoire moins de 10 crayons de couleur pour la réalisation de mon mini-album. Si vous en avez que 3, un vert, un bleu, un rose, ça suffit. Ça sera juste en fait en fonction de l'appui du crayon pour pouvoir faire votre dégradé. La possibilité de faire plein de choses. Important, bien tailler vos crayons pour pouvoir avoir de jolies finitions au niveau de la mise en couleur. Pareil pour le vert, soit j'appuie pas trop. Également pour le rose, la même technique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai super bien avancé dans tous mes petits embellissements pour mon mini-album. Donc déjà, je vais vous présenter mes emplacements photos que j'ai fait. Donc tout simplement, j'ai utilisé une matrice de découpe de forme de timbre, enfin un petit bout supplémentaire. Des matrices de découpe sous forme de timbre que je vais utiliser en guise de emplacement photo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la planche de tampon création de petit bonheur. J'ai utilisé le petit appareil photo ici que j'ai tamponné du coup sur mes différents emplacements photos. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que sur un papier post-it, du coup, j'ai tamponné l'appareil photo et ensuite j'ai détouré pour pouvoir créer un cache. Et ensuite, une fois que j'avais mis mon cache, j'ai tamponné mes tampons de fond. Donc là, je suis partie sur cette fleur-là, issue de la planche de tampons qui doit être quelque part par là, celle-ci. Donc la vie est belle, c'était celle-là. Ensuite, j'ai pris ces feuillages issus de la planche de tampons ici, création de petit bonheur qui est ici. Pour celui-ci, j'ai utilisé le crayon avec le pinceau. Ici, c'est tout simplement la fleur de la planche de tampon, fleur délicate, ici. Et ici, donc, c'est sur la dernière collection, c'est la petite pellicule qui est sur la planche de tampon, mon cœur s'envole, ici. Ensuite, donc, avec le cache, j'ai tamponné et j'ai tout simplement mis au crayon de couleur, mis au crayon de couleur. Donc, je suis toujours partie sur les mêmes couleurs. Tout au long de ma création, tout au long de mes embellissements que je vais vous présenter ensuite ici, je suis partie sur ces crayons-là. Comme vous pouvez voir, donc je vais vous donner les numéros si ça vous intéresse au niveau du combo. Donc ce sont les deux polychromos, donc c'est le 123 et le 119 tout simplement. Donc vous voyez, hein, ils ont bien petit tout, bon ça fait un petit moment que je les ai, mais voilà. Ensuite j'ai pris un gris clair, donc c'est le 231. Un gris marronné un petit peu pour faire les ombres, c'est le 175. Ensuite j'ai pris le Prismacolor, c'est le 914. Au niveau du jaune, c'est le 185 de Polychromos. Ensuite, j'ai utilisé les deux Posca, donc c'est le 6 et le 76. Deux bleus Polychromos, donc le 156 et le 153. Le Luminance 15, donc c'est un vert. Et donc le marronnier 186 que j'ai utilisé en toute petite touche. Donc le mini-album, je vous les ai montrés tout à l'heure, la façon dont je l'avais montré. Donc tout simplement comme ceci. Et ensuite, donc j'ai préparé différents découpes, différents embellissements, vous voyez, un petit peu, que j'ai tout mis en fait en couleur, au crayon de couleur. Donc je vais vous montrer succinctement comment j'ai fait. Tout simplement, j'ai tamponné, je mets en couleur et après je découpe. Je ne découpe pas avant de colorier parce que sinon, c'est pas pratique. Et donc, je garde toujours le même combo de couleurs. Par exemple, pour les petites fleurs, vous voyez, j'en ai fait plusieurs dans les tons jaunes. J'ai fait des bleus, j'ai fait des roses avec du dégradé également. J'ai détouré différents mots également sur mes planches de tampons. Et ce que je vais faire, c'est que les mots, généralement, je les rajoute aussi à la fin. Une fois que ma mise en page est terminée, je rajoute vraiment des petits mots qui sont vraiment adaptés avec la page que je fais. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer à monter le mini-album ensemble. Donc pour cela, hop,
Ce que je fais, c'est que mes emplacements photos, je vais les mettre donc sur cette page ici. On s'était dit, je ne sais plus si c'était celle-ci ou celle-ci, mais là je suis partie sur celle-ci. Je vais les mettre avec du 3D. Donc je pars sur un petit ruban comme ceci, hein, de la mousse 3D sous forme de rouleau. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre uniquement au milieu. Comme ça va me permettre par la suite de glisser en dessous des petits dice cuts si j'en ai envie, ou des tamponnages pour embellir donc la page. Je ne vais pas forcément les coller vraiment pile poil au milieu. Vous voyez, là je vais vraiment le mettre un peu plus vers le bas. Donc l'avantage de cette charnière en U, c'est que vous pouvez travailler à plat. Donc ça vous permet vraiment de ne pas avoir trop de relief au niveau de la structure. Et c'est facile à coller. Ensuite, ici, je pars toujours sur un petit format. Donc, le petit format, il y a celui-ci ou celui-ci. Donc là, en fait, voilà, j'essaye vraiment de trancher. Il y avait du jaune, je vais mettre du bleu avec un petit relief en bas. Là, c'est du bleu, du jaune, donc je pense que je vais mettre avec le rose. Comme ça va bien trancher. Hop, une petite pointe au milieu. Donc, on peut mettre du relief pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a suffisamment d'espace au niveau des charnières. Vous voyez, je suis partie sur 0,50, donc ça permet de mettre du relief. J'ai même pouvoir y glisser des petits badges. Donc il y a de quoi faire. Ensuite, ici, je vais partir sur le petit comme ça pour pouvoir laisser un petit peu le papier qui dépasse en dessous. Voilà. Hop. Ensuite, ici, ben, je vais mettre celui-ci ou celui-ci. Alors, je vais garder peut-être celui-ci pour ici. Celui-là, je vais le mettre là. Et je vais le mettre, je vais peut-être le mettre comme ça. Et là, je vais venir et glisser des petits embellissements. Donc, pareil, hein, juste un petit bout au milieu. On essaye de bien coller droit. J'ai utilisé aussi le mot jolie photo, hein, parce que je trouve que ça fait un petit touche en plus. Alors après, voilà, la personne qui recevra le mini-album pourra mettre une photo tout simplement. Il y a juste à prendre la dimension et on peut coller la photo par-dessus. Ou simplement mettre une petite photo et laisser les embellissements apparents derrière. Les deux sont tout à fait possibles. Et donc le dernier... Hop, tout simplement, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, là, ce que je vais faire, donc vous voyez, en plus, c'est bien, c'est qu'on ne voit pas, je n'ai pas fait exprès, on voit juste là le bord, mais on ne voit pas l'ensemble de la photo. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très joli, de garder une harmonie au niveau du mini-album. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des aimants, parce que je voulais mettre un petit badge. Alors, soit j'avais envie de mettre celui-ci, le Love Story ou le Nous. Je vais partir sur le Love Story. Et donc, je vais utiliser... Alors, où est-ce qu'ils sont? J'avais plein de petits aimants. Alors, j'en ai un qui est là. Ben, il y en a deux. Ce sont des tout petits aimants qui se collent super bien. Donc, si je ne me trompe pas... Voilà, là je vais pouvoir le mettre comme ceci, vous voyez. Pour le coller, c'est plus pratique. Et ensuite, je vais me faire un repère pour le mettre ici, pour le coller, le deuxième. Et du coup, le mini-album se fermera à base d'un aimant. Donc, je vais récupérer tout mon petit matériel et je reviens vers vous pour vous montrer tout ça en détail. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre de la colle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Vous voyez, j'ai collé les deux aimants dessus. Je mets un petit peu, hop, de colle ici. Je vais ensuite coller comme ceci et je vais laisser vraiment ça vraiment coller. Comme ça, quand je vais le récupérer, en fait, donc je calibre bien qu'il soit bien droit. Je vais mettre une petite pince, hop, qui est là, pour le laisser coller bien droit.
Et quand ça va être sec, en fait, quand je vais le décoller, l'aimant restera collé et il restera juste celui d'en dessous, donc en dessous le badge, à coller directement. Donc ça, je vais le mettre de côté à sécher. Je vais ranger un petit peu ma table et ensuite, je vous propose de regarder en vidéo l'assemblage du mini-album pour la décoration. Donc voilà, j'ai tout préparé, donc je vais vous dézoomer vite fait pour que vous voyez un petit peu l'état de ma table. J'ai tout étalé partout, donc je les ai un petit peu triés. J'ai mis les feuilles avec les feuilles, les fleurs ici. J'ai mis tous mes petits titres ici avec les mots en gros caractères comme on peut trouver sur la planche. Des tamponnages différents que j'ai mis en couleur, toujours avec la même gamme de crème couleur que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mis les petits tamponnages ici, là, les petits ciseaux, j'ai tout détouré, tout est prêt et maintenant je n'ai plus qu'à coller. Donc pour ce qui est de la mise en page, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je vais vous refaire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Je vais bien me centrer, hop, pour que ce soit mieux pour vous. Voilà, impeccable. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour la mise en page, pour l'assemblage tout du moins de la petite languette, j'ai utilisé des aimants. Et en fait, ce qui était très important, c'est que les deux côtés soient bien parallèles. Donc ce que j'ai fait, hop, je vais le décoller. Il était complètement collé celui-ci. Donc je vais le remettre comme ceci. En fait, vous voyez, j'ai mis deux aimants parce qu'en fait, il était trop comme ça. Et donc ici, ça n'allait pas au niveau de ma charnière. Quand je le pliais, il était un peu trop comme ça. Donc du coup, j'ai décalé un deuxième aimant. Et c'est-à-dire que quand je le colle maintenant, ils sont bien droits et parallèles tous les deux. Alors celui-ci, il faut que je le recolle. Je vais mettre tout de suite un petit peu de colle. Parce que c'était pas complètement sec. Donc là c'est facile parce que j'ai l'emplacement qui est juste ici. Bon, idéalement il faut bien laisser sécher. C'est vrai que là j'ai voulu continuer dans la lancée parce que j'ai une petite heure de scrap devant moi. Comme ça je me suis dit que j'allais pouvoir finir le mini album. Évidemment ça se colle à côté. Alors est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Il faut bien regarder que les aimants soient accolés. Donc là c'était bon, c'était ça. Hop, et le coller comme ceci. Donc là je le laisse bien sécher, j'y touche pas et je vais commencer du coup à faire ma deuxième page. Je fais pas ma couverture tout de suite, je la fais en dernier généralement parce que c'est là que je vais mettre un petit peu de volume peut-être. Donc du coup je la fais, la couverture je la fais en dernier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, vous savez, hop, l'arête qu'on avait dit qu'on allait mettre comme ceci avec le petit trou. Donc on va faire avec l'accroche-pédale, je vais mettre donc mon anneau, tout simplement comme ci. Donc je mets un œillet tout du moins. Je l'écrase bien. Voilà, donc là j'ai pris vert parce que c'est vrai que j'aime bien, j'aime beaucoup le vert, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je vais prendre du coup la petite chaînette que je vais glisser, hop, comme ceci. Donc je vais la faire monter par le dessus, comme ça. Et je vais venir coller l'extrémité de la languette. Donc au niveau des petites breloques, j'avais envie de jouer avec les mots. Donc j'avais envie de mettre une étiquette comme ceci. Donc je vais faire tout simplement un petit trou. Auquel je vais venir pouvoir, hop, glisser ma chaînette à l'intérieur. Ensuite, j'avais envie de jouer avec un petit ciseau. Donc, je vais faire un petit trou dans mon ciseau que je vais mettre par-dessus. Alors, je vais commencer par le petit ciseau. Alors, je vais même pas commencer par le petit ciseau parce que je vais faire comme ça, comme ça. Et là, j'avais envie de mettre une petite boule également. Donc, je fais un trou à la petite boule. Alors c'est trop fin, du coup ça passe pas.
Donc je vais mettre une petite fleur bleue que je vais ponçonner. Donc je vais faire un petit repère au crayon, donc ici. Je le poinçonne comme ceci, impeccable, là ça passe. Donc je commence par la fleur, puisque c'est ce que je veux qu'il y ait dessus. Ensuite je prends le petit ciseau. Et ensuite je prends Création Parfaite. Hop. Donc en fait c'est des petites breloques que j'ai fait à base de petits tamponnages, hein, tout simplement. Ensuite je le passe dedans. Je le ferme. Et en fait ce que je vais faire c'est que l'attache, la grosse attache qui est là, je vais venir mettre un petit bout de scotch pour que ça reste comme ceci. Et comme ça on ne la verra pas. Donc tout simplement, je la mets comme ça. Hop. Comme ça, elle est collée. J'enlève le surplus au niveau du scotch parce que sinon c'est pas joli. Je vais mettre un peu de lumière, ce sera peut-être plus sympa pour vous. Voilà. Donc je coupe le surplus pour pas que ça dépasse. Et voilà. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir donc la coller, hop, sur ma charnière comme ceci. Donc je mets de la colle. Alors la colle, je vais mettre celle-ci. Alors je vais la coller à la fin parce que vous voyez vous avez un petit peu de volume quand même, hein, mais au niveau de la tâche. Je le mettrai à la fin, comme ça je vais bien pouvoir écraser mes pages au fur et à mesure. Donc hop, je décale tout ça. Et donc la première page, donc j'ai collé mon emplacement photo que j'ai fait. Alors, je vais remonter un petit peu. J'ai collé mon emplacement photo sur la page de droite. Donc je les ai tous collés, hein, sur la page de droite. Et là maintenant je vais faire en fait une petite mise en scène sur ce côté là. Donc ce que je vais faire à chaque fois c'est que je vais essayer de prendre un élément maîtresse donc de la page. Là je vais partir sur celui-ci. Donc je vais le mettre en volume. Donc pour cela j'utilise les petites mousses 3D. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup la marque Cléopâtre pour tout ce qui est adhésif. Donc j'utilise les petits mousses 3D. Donc vous voyez j'en mets deux, un en haut, un en bas. Ce qui va me permettre de pouvoir glisser d'autres éléments en dessous. Donc voilà, ça fait bien en relief, hein, comme vous pouvez voir. Et ça ne sera pas gênant étant donné qu'on a donné 5 mm de marge entre les deux pages. Donc on peut mettre un petit peu de volume. Donc je vais partir sur ça. J'avais bien... Alors je vais regarder, je vais positionner mes petits embellissements. Et après au fur et à mesure je vais les coller. Donc les feuillages, parce que les feuillages c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc je pense que je vais jouer. Alors généralement je pose et je colle après. Sauf quand je suis sûre que par exemple le feuillage, je suis sûre que je vais vouloir le mettre là pour jouer avec les autres feuilles du tamponnage qu'on vient de coller. Ça permet de faire une jolie superposition entre les deux. Donc j'hésite pas à jouer avec différents tamponnages, superposer. Hop. Glisser en dessous. L'avantage de coller à la taquille du aussi, c'est que vous avez la possibilité de le bouger aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, les petits mots comme ça, je vais les mettre avec de la mousse 3D. Donc pareil, au niveau de la longueur, je regarde, j'en mets 2 ou 3, ça dépend de la longueur du mot. Hop, voilà. Donc je vais le mettre ici. C'est ça que j'aime beaucoup en fait avec la marque Coco Feeling. C'est que c'est tellement fin, doux et délicat qu'on peut faire des choses vraiment qui sont toutes minutieuses, qui sont vraiment très jolies. Et vous voyez, je trouve que juste ça déjà, c'est super sympa. Donc je vais mettre une petite fleur pour faire un rappel du trèfle à 4 feuilles. Donc là, vous voyez, on ne peut pas trop la glisser.
Donc j'hésite pas à la couper. Je la coupe, je mets ma colle et ensuite je glisse en dessous. Voilà, voyez. Donc comme ceci, mettre des petits boutons parce que j'en ai découpé plusieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop. Donc j'en mets 3, toujours un nombre impair. Et je vais mettre différentes couleurs de boutons au niveau de ma création. Et voilà. Là pour celle-ci, je vais rester comme ça parce que je trouve que ça fait joli. C'est épuré, c'est pas trop chargé, ça met bien en valeur certains tampons et on a toujours notre petit titre important sur toute création. Ensuite, pour ce qui est des photos, je vais vraiment jouer juste avec les feuillages sur l'ensemble du mini-album. C'est-à-dire que je vais glisser quelques feuillages en haut et en bas. Donc je fais un mixte. Alors je vais essayer de garder les mêmes couleurs parce que j'en ai fait au crayon et quelques-unes à l'aquarelle. Pour avoir différents verts. Hop, voilà. Et ça donc ça sera la première page. La deuxième, alors là on a un papier avec un motif que je vais essayer de reprendre, donc ici, que j'aime beaucoup. Et donc du coup je vais jouer avec celui-là comme tamponnage. Et j'ai bien envie de mettre le mot love également. Donc pareil, donc je vais prendre la mousse 3D parce que ça va être mon élément maîtresse de la page. Je vais coller comme ceci. Celui-là, je vais le mettre par-dessus. Donc je mets une mousse 3D en haut et de la colle en bas puisqu'il va venir reposer sur le premier tamponnage. Hop, comme ceci. Vous voyez? Ensuite, je vais mettre, j'avais bien envie de mettre ça aussi. Bah comme ça, c'est pas mal du tout. Vraiment vers le bas. Donc pour le coup, je mets de la mousse 3D en bas, de la colle en haut. Voilà. Et je vais venir mettre un mot. Alors je vais essayer de retrouver un petit mot pas mal. Bonheur, famille, irrésistible. Et venir le glisser comme ça. Alors c'est là où il y avait la petite faute. On va peut-être mettre un autre du coup. Souvenir. Pas mal. Je vais mettre celui-là comme ça. Donc je colle directement avec de la colle parce qu'en fait ça va être collé directement hop, sur les tamponnages. Et ensuite là je vais venir jouer avec des feuillages assez grands pour pouvoir venir les glisser à l'intérieur. Donc ce que je fais, le tamponnage de feuillage, je colle que vers le bas. Comme ça je laisse le haut du tamponnage à partir un petit peu dans le sens où il veut. Et je vais mettre une petite fleur également. En dessous et je vais venir la couper. Hop. Et voilà. Pour le deuxième embellissement. Alors après je verrai peut-être que par la suite je viendrai rajouter des petits tamponnages en haut ou tout simplement mettre des petits titres en plus. Mais pour l'instant je reste comme ça, c'est au fur et à mesure que je verrai comment j'organise la finalité de ma page. Là j'ai bien envie de le mettre en relief ici. Donc je vais prendre comme ceci. Voilà.
Des petits tamponnages de feuilles aussi, ça peut être chouette. Ah, pas mal comme ça. Alors je vais prendre une autre colle parce que celui-là, il est complètement vide. Hop. Alors je pense toujours pareil, hein, vous voyez, quand on va le refermer, c'est sympa qu'on voie aussi des petites choses sur le côté pour le coup. Donc là c'est pareil, donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais rajouter une petite feuille qui va dépasser un petit peu de la feuille pour pouvoir, hop, quand on va le fermer, on va avoir plein de feuillage en fait sur le côté. Donc voilà. Donc voilà, je vais faire donc au fur et à mesure des pages le même principe que je vous propose de visionner en musique. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Cocofeeling, www.cocofeeling.com, pour retrouver l'ensemble de la collection Promesses d'amour, mais également toutes les autres collections qui sont compatibles les unes avec les autres. Je vous invite également à vous rendre sur la page Cocofeeling de Facebook, ainsi que le groupe pour partager l'ensemble de toutes vos créations. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!